Bonjour. Eh bien, j'espère retrouver le rythme très prochainement. Je pense que là, ça va quand même mieux. J'ai- Je ne suis pas toujours très attentive à mes motifs, mais nous allons pouvoir dessiner ensemble. Je vous propose aujourd'hui des motifs déconstruits par Sabine Gauthier, qui est une Cisenti EU8. Nous faisons partie de la même promotion. Elle a déconstruit déjà pas mal de motifs et j'en ai choisi 3 qui m'ont plu, qui ne sont peut-être pas les plus faciles. Nous allons voir, on va se lancer. Comme vous le savez, dire au départ ce n'est peut-être pas les plus faciles, un trait après l'autre, c'est toujours réussi. Vous verrez que il n'y a aucun doute là-dessus. Nous allons placer 4 points au coin de notre tuile après nous être installés confortablement. Puis nous allons tracer une bordure. Pour ceux qui suivent régulièrement, vous le savez, elle peut être droite, elle peut être ondulée. À vous de laisser courir votre crayon. Nous allons après à peu près venir chercher le centre et nous allons mettre un léger point. Comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai une feuille jaune d'or. J'avais plus de papier blanc sous la main. Et je me suis dit que la couleur, après tout, ça marche aussi. Ne vous limitez jamais. Et bien, à présent, je vous propose de venir dessiner son trait de Sabine Gauthier. Nous allons venir autour de notre point, venir tracer une orbe à peu près au milieu de notre tuile. Vous voyez là, je change. J'ai l'impression que c'était pas très bien centré. Ça ne sera peut-être pas davantage, mais voilà. Non, c'est peut-être un peu vers le haut et tout ira bien. Ensuite, nous allons venir ceci, mettre un point près un doigt. Mon stylo, c'est un Castel, je sais pas combien ça mesure, peut-être à peu près 0,5. Tout ça doit rester à peu près. Et nous allons faire un triangle. Un point. Et un point. Je vais voir, oui, c'est à peu près ça. On va bien. À présent, nous allons venir faire une courbe. Prolongement du cercle, on va monter, hop, comme ceci. Nous allons tourner et aller chercher le deuxième. Pardon.
le deuxième point. Et nous allons faire la même chose. On va venir faire une courbe. On tourne. Et sur le troisième point, une troisième courbe. On rallonge peut-être un petit peu pour qu'elle soit à peu près de la même taille. À peu près deux doigts, voyez. Voilà. Équilibrer. Et bien, à présent, nous allons continuer avec des courbes. Nous allons venir en faire une qui serait ici, qui part et qui va rejoindre la pointe. On tourne. On va faire pareil, on va prendre à peu près le repère du rond. On va partir vers notre courbe. Et une troisième fois. À présent, nous allons partir de la pointe et redescendre en courbe comme ceci. Je tourne et nous faisons une troisième fois. Et nous allons ensuite venir faire une aura. Ici. Je tourne. Je fais la même chose, une aura. Tourne. Et une troisième fois. Et bien voilà, nous avons dessiné trait par trait son tri de Sabine Gauthier. J'aime beaucoup ce motif. Je vous propose à présent de venir faire à peu près 3 4
découper en 3 approximativement. Chaque fois. Tourne. Alors je le fais comme ceci, à main levée. Vous savez que vous pouvez prendre quelque chose pour vous aider si vous préférez avoir quelque chose de plus régulier. Moi j'aime beaucoup faire confiance et voir ce que ça donne. Voilà, je me sers plus de mon instinct. Et à présent, nous allons venir tracer à peu près un carré. Comme j'ai choisi de faire des lignes courbes de chaque côté, j'ai le choix de venir tracer une ligne droite et de ne pas tenir compte de ma ficelle, de ma bordure. Et eh bien, je vais la respecter. Là, encore une fois, si je l'ai faite, il y a peut-être une raison. Et je vais donc faire bien comme j'ai été inspirée au départ. C'est peut-être et sûrement ce qui fera l'originalité de la tuile. Vous savez qu'ensuite les motifs peuvent dépasser ou rester dans le cadre. Voilà. Eh bien, je vous propose de venir dessiner ici le motif arabesque, toujours de Sandrine Gauthier. Alors, pour arabesque, je vais prendre peut-être celui-ci qui est un peu plus carré pour vous aider. Nous allons venir mettre 4 points comme ceci. Ce sont des repères. Ensuite, au milieu, sur la ligne extérieure, nous allons marquer les coins ici. Faire à peu près. Ensuite, nous allons venir lier ces coins, hop, comme ceci. Tourne. C'est à peu près. Hop.
ici. Voilà. À présent, nous allons tracer dans ce sens les coins. Faire un peu une aura de... Et bien voilà, nous avons dessiné arabesque. Ici, ça aurait pu être un peu plus large, mais c'est bien ceci. Eh bien, je vous propose de venir refaire notre arabesque. Quatre coins. Alors ici, comme j'ai décidé de garder cette ondulation, forcément, là, je vais comme si. Et bien, mon motif, j'ai le choix. Je peux très bien sortir, mais je vais respecter la bordure qui avait été faite. Et je ne vais donc pas sortir des clous. Et voilà. Et là, nous faisons peut-être plus facile. Hop. Je sais pas. Trouver notre façon de le faire confortablement. Eh bien, je propose de continuer à venir dessiner arabesque dans nos 4 carrés de bordure. Point extérieur. On vient et dans le 4e, je refais. J'aime beaucoup ce côté étoile, un peu éclaté comme ça. J'aime beaucoup ces motifs qu'a fait Sabine.
J'espère que ce motif plaît autant qu'il me plaît. Et je vous propose à présent de venir compléter comme ceci. Nous allons également faire des formes à peu près carrées. Ici, je continue. Ici, mon trait passe dessous. Je lève mon stylo, je reprends ici. Je termine mon carré. Nous allons venir mettre Art déco Veil ou Veil, ça dépend comment on prononce. Sabine Gauthier, donc, toujours. Nous allons venir dessiner ici un petit carré dans le coin. Et nous allons le noircir. Je vais peut-être prendre un feutre un peu plus épais si vous en avez un à portée de main. J'aime beaucoup le noir sur ce papier jaune. Il ne faut jamais se limiter. Voilà, on prend ce qu'on a sous la main. Alors, bien entendu, le papier de la maison Zen Tangle est particulièrement étudié pour les ombrages réussis. Mais on peut se faire plaisir, même si on n'a pas un matériel tout à fait adéquat. Bien, voilà, on n'a pas besoin de plus. Je viens ensuite faire tracer de la bordure en carré. Il reste deux petites places plus larges ici. Je vais venir également y faire un V en répartissant à peu près comme ceci les rayons. Puis donc ici je fais la même chose. Peut-être que ça passe, oui. Hop. Voilà. Nous allons prendre ce rayon que nous avons fait qui va vers la bordure, couper ici et l'on va noircir également le coin ici. Voilà. Je prends comme ceci et je vais respecter le sens du carré, c'est-à-dire que je vais venir ici. Non, c'est le contraire, attendez. Que je dise pas de bêtises. Non, en fait, je pars ici et je vais venir descendre. Oui. Et je noircis. Vous verrez mieux quand la part sera noircie. Voilà. Je pars du coin ici et je descends
triangle et je noircis. Quand même. Pardon. Pardon. Alors ici, comme tout à l'heure, quand j'ai tracé, je vais commencer. Je lève mon stylo quand je touche le motif. Je descends. Et je viens noircir en imaginant que le motif Art déco Weiss est dessous son trait. Voilà. Ici, on va faire la même chose, on part. Je vais monter. Toujours peur de me tromper de sens en fait. Et voilà. Nous avons dessiné le motif Art déco Weiss, V-A-I-L, de Sabine Gauthier. Vous savez que vous trouverez son nom et le nom du motif déconstruit dans la présentation de la vidéo. Eh bien, je vous propose de venir refaire dans les 3 carrés qui restent ce même motif. Alors ici, je n'oublie pas, j'ai une partie qui est dessous. Donc j'imagine mon carré. Donc, je dirais qu'il est à peu près ici. Et je vais donc hop, et hop, vers la pointe. On met ici, j'imagine, à peu près ici. Je pointe, voilà. Puis, je viens mettre 2 rayons supplémentaires. Je coupe le coin.
Pardon. Ici, le carré et la pointe, c'est bon. Oui, je me suis trompée. C'est ce que je redoutais. Eh bien, vous voyez, je ne suis pas partie ici dans le bon sens. Eh bien, tant pis. Ça va donner un effet. Alors, où je le fais exprès de reproduire ici, ou je vais laisser, je verrai selon si j'y pense, si j'y pense pas, si... Voilà. Je le dis toujours, on fait confiance en la méthode. Donc là, je vais imaginer que mon carré, à peu près ici, disons là, je vais donc pointer vers ce point. Puis, ceci. Alors, est-ce que cette fois-ci, je vais réussir à être plus attentive? Alors, déjà, on coupe le coin et on vient le noircir. Voilà. Puis, toujours ce doute qui... C'est comme ça. On travaille en miroir, donc... Et voyez, je pourrais couper la vidéo, recommencer. Eh bien non, j'assume. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. Je dois donc dans ce sens, si je ne m'abuse. Et voilà, je pense que là, je suis dans le bon sens. Oui. Voilà. J'ai bien cette palme. Alors, ici, est-ce que je me concentre bien pour refaire
tel que le motif a été déconstruit, ou est-ce que je reprends mon erreur, un peu comme si j'avais voulu faire exprès. Ce que je vais peut-être faire dans ce cas-là, du coup, c'est reprendre ici aussi. Hop, voilà. Je vais voir, je vais démarrer. Je vais toujours faire le carré. Puis ici en 2. Également en 2. Voilà. Nous venons couper la pointe. Je me dis que peut-être que ici, c'est peut-être ça aussi. Et je vois que je n'ai pas fait celui-ci. Voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est simplement que j'ai oublié un petit triangle. Eh bien, voyez, tout simplement, et là, mon carré doit arriver un peu plus grand. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Oui. Et bien, du coup, je reviens ici et je coupe. Hop. Je noircis. Et je coupe. Hop. Et je noircis. Voilà, voilà. C'est celui-ci que j'avais oublié, tout simplement. Qui du coup après m'a perturbé. Et... Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Eh
bien, à présent, je vous propose de venir faire un petit croissant ici pendant qu'on a le feutre. Non. Que diriez-vous de venir faire un carré ou un rond, quelque chose ici au milieu? Oui, peut-être un carré que l'on viendrait noircir également. Oui. Voilà, ça me convient davantage. Et peut-être qu'ici, je vois bien faire quelques motifs. Peut-être ici, quelques flux dans cette partie-là. Bien, je vais faire la même chose dans les trois. Alors, flux, ouais, comme vous le voyez, c'est un motif qui ressemble un peu à des feuilles botaniques. Là, ils peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins penchés. Et je viens noircir un peu quelques interstices. Et je pense que nous allons passer à l'ombrage si vous le voulez bien. Tout simplement, je vais reboucher également le plus fin. Mon stylo. Je prends un crayon. Ici, c'est du 4B, mais ça équivaut à peu près à du 2B de mes crayons précédents. En fait, c'est une pointe un peu grasse.
eh bien je propose de venir ombrer, centrer d'abord et simplement venir mettre du gris autour comme ceci et venir estomper. Voilà. Alors ça paraît blanc, mais en fait j'utilise bien du noir. C'est peut-être la lumière qui est un peu trop haut. On ne voit carrément plus rien. Voilà. Je pense que... Non, c'est un reflet peut-être. Voilà. Mais, vous le voyez, ça donnerait sans doute un bel effet de venir mettre du blanc. Donc je vais peut-être écouter la petite suggestion qui m'est faite, vous voyez, par le hasard. Je vais venir mettre un peu de blanc. Voilà. Et marquer ici au stylo, juste là. Donne un effet pierre. Vous voyez, j'y avais pas pensé et finalement, c'est le hasard qui me montre le chemin. Et venir ombrer légèrement les flux. Pourquoi ça a donné un reflet blanc alors là? Les mystères de la technologie. Et je vais peut-être ombrer légèrement ici. Alors vous voyez, j'ai vraiment mis un tout petit peu. Voilà, et du coup, ce serait peut-être intéressant de venir mettre ici à l'intérieur du blanc. Ensuite, peut-être simplement mettre un peu comme ceci. Un peu de graphite que je vais venir étirer. Donc je le mets selon la forme. Hop. Un peu en palme comme ceci. Voilà, nous allons étirer vers le haut.
ensuite marquer la bordure ici. Tire vers l'intérieur. Un petit effet de pavé comme ceci. Ça me donne très envie de reprendre l'idée du blanc. Je vais donc venir marquer l'intérieur ici. Je la remets sur la peau avec la chaleur de gelée blanc. Surtout pas appuyer, c'est un peu pas toujours facile à utiliser. Toujours un peu capricieux, mais voilà, sans appuyer, en l'armant. Peut-être un petit peu d'effet. Voilà. Et venir peut-être ombrer également ici, un peu en blanc. Partie.
Je vais prendre une autre estompe pour venir estomper un peu ce blanc. Petit détail, mais comme nous sommes venus mettre des petits carrés au milieu d'arabesque, j'ai bien envie de venir mettre ici en blanc, s'il veut bien fonctionner, un petit. Eh bien, je vais mettre un rond puisque il a l'air de préférer. Voilà, simplement marquer. Voilà. Et pourquoi pas une petite. Qui va finir la tuile. Simplement quelques points. Détail. Et bien voilà, j'espère que notre tuile vous plaît avec ces très jolis motifs de Sabine Gauthier. Je vais lui trouver un sens qui me convient. Je vais peut-être la prendre comme ceci et venir mettre un chop ici pour dire que c'est ma tuile. Je suis fière de l'avoir réalisée. Bien, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de facilité à voir les nouvelles réalisations. Au revoir.